Il a dit dans son amour que tout est accompli à cause d'une œuvre qui a été accomplie. Ce Dieu mérite une reconnaissance. Ce Dieu mérite une adoration. Ce Dieu mérite une célébration. Je ne sais comment te donner le sujet, mais une fois pensé à cette œuvre qui a été faite à la croix, à ce sang qui a coulé, oh, à cette humiliation qu'il s'est chargé, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras de phrases et de mots. J'aimerais que tu dises un mot à ce Dieu grand et redoutable. J'aimerais t'entendre, t'écouter parler à ce Dieu. Je ne sais, tu vas commencer où, par quel mot, par quelle parole, mais ce qui lui intéresse, c'est de lui dire quelque chose. Élève ta voix et parle à ce Dieu. Élève ta voix. J'aimerais qu'ensemble avec les chantres, que nous parlions à ce Dieu. J'aimerais que nous élevons nos voix et parlons à ce Dieu. Pendant que la mélodie se joue et nous élevons nos voix au micro et nous adressons à notre Père Céleste. Lui qui est assis sur son trône, il a besoin de nos faibles mots, il a besoin de nos phrases, il a besoin de nos reconnaissances. Il a besoin de cela, il a besoin de cela. C'est la preuve à suffisance que nous l'aimons. Est-ce que tu peux parler, 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 parle, 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 parle. Nous chante à jamais tu es le roi de roi. Oh, tu es digne, digne, Seigneur Jésus. Nous sommes venus adorer Jéhovah Rapha, toi qui nous guéris de toutes sortes de maladies. Nous sommes venus adorer Jéhovah Tchikenu, le Dieu de justice. Toi qui nous justifies, quelles que soient les circonstances. Nous sommes venus adorer Jéhovah Shammah, celui qui est toujours présent au milieu de nous. Nous sommes venus adorer Jéhovah Nissi, notre bannière, celui qui nous donne la victoire dans les combats. Sois élevé, sois glorifié. Toi qui es Dieu, manifeste-toi dans ce culte, bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Aujourd'hui, il s'agit de Jésus-Christ, celui qui règne en maître. Alléluia. Nous allons encore entrer dans la profondeur. Nous allons adorer. Nous allons adorer. Dispose simplement ton cœur. Il y a une portion d'écriture dans la Bible qui dit: l'Éternel, notre Dieu, est à la recherche des vrais adorateurs. Pendant que ma tombe faisait service à Wana, on a harmonie avec le ciel, on est en harmonie avec le sang. À la polélé, nous à la bichotique à la polélé. La congolaise. Encore pour te lever, pour te lever, pour l'être. Que le Dieu de gloire. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les sociétés réjouissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité. Puissance et autorité.
le chant d'allégresse. Tu peux encore élever ta voix. Ah, voici ton église qui te célèbre, papa. Qui proclame ton Seigneur Jésus. Pendant que nous chantons, l'Esprit de Dieu saisit les gens. Je vois le ciel être déjà mobilisé. Je vois l'agitation.
pousser la résine. Tu peux pousser les cris de joie, Seigneur.
pambola. Fièvre na yaki na ngosili. Maladie na yaki na ngosili. Banzele kangamela kinye fungamela. Mutema abate kangamela ngosili. 2025 kangamela kinye ngosili. De nous lever un tout petit peu pour recevoir la parole. Et tu peux saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant et de derrière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez-le pour moi, saluez-la pour moi. Ne sois pas chichi, dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Nous sautons verset 36 à 40. Je vous amène au mont Carmel. 1 Roi chapitre 18, verset 24. Puis nous sautons verset 36 à 40. Notre illustration, nous la trouverons dans Daniel chapitre 3. 1 Roi 18, 24. Si nous avons trouvé, nous nous mettons debout pour honorer la parole du Seigneur. Sois dans la joie ce matin. Dieu, ton Dieu est vivant. Amen. Je lis au nom de Jésus, 1 Roi 18, verset 24. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, c'est bien. Ok, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez le prophète de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, que le feu descende du ciel. Tel est le thème de ce matin. C'est notre prière. Que le feu descende du ciel. En cette période de fin d'année, Dieu est en train de nous préparer pour arriver à la fin d'année dans la joie et en toute quiétude. Parce que c'est la période qu'on appelle la période des fêtes. On ne peut pas fêter les fêtes avec un cœur lourd. Dieu nous prépare.
Et aujourd'hui, il dit que le feu descende du ciel. Préparons-nous pour le feu. Dis à ton voisin, prépare-toi pour le feu. Préparez-vous pour le feu, bien-aimés. Préparez-vous à vivre le feu. Préparez-vous à vivre le feu. Préparez-vous à recevoir le feu. Préparez-vous à expérimenter le feu. Nous avons toujours appelé le feu, nous avons toujours prié dans ce sens, mais écoutez bien ce que je voudrais vous dire, ça va vous aider. Ne considérez plus le feu comme tu l'as toujours considéré. Je ne sais pas si quelqu'un a observé la flamme. Quand vous êtes en train de préparer, regardez un peu la flamme. Quand vous êtes en train d'attiser le feu, regardez la flamme. C'est quelque chose d'énigmatique. Tu ne sais pas comment ça commence, tu ne sais pas où ça se termine. C'est quelque chose qui est là. Le feu. Préparez-vous à expérimenter le feu. Que le feu du ciel tombe. Le feu est la présence de Dieu dans la Bible. Quand j'ai dit expérimenter la présence de Dieu, le feu c'est expérimenter la présence de Dieu de façon palpable. Le feu est la présence de Dieu, mais pas n'importe quelle présence, mais la présence puissante de Dieu. Quand je dis expérimenter le feu, nous en appelons à la puissance de Dieu dans nos vies. Dans cette église, nous voulons expérimenter le feu. Le Seigneur est sur le point d'envoyer le feu de sa présence dans cette église. Dans ta vie, dans ma vie. Le feu qui amène les miracles. Le feu qui change la situation. Soyons prêts à recevoir le feu avec des cœurs tournés vers le Seigneur. Chacun vivra son miracle. Amen. Je l'ai bien répété. Chacun vivra son miracle. Amen. Ton miracle, c'est ton miracle. Mon miracle, c'est mon miracle. L'important, c'est que le feu descend du ciel. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu, c'est Dieu lui-même. Dans toute sa sainteté. Dans toute sa puissance. Ne prends plus le feu à la légère. Le feu, c'est Dieu dans toute sa puissance. Deutéronome 4:24. Deutéronome 4:24 dit, le Dieu que nous servons, l'Éternel, ton Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Il est Dieu jaloux. Il utilise sa puissance pour anéantir ses ennemis. Le feu, c'est la présence de Dieu qui délivre. La présence de Dieu qui change la situation. La présence de Dieu qui protège. C'est Dieu. La présence de Dieu qui éclaire, qui purifie, et qui consume. C'est ça le feu. Lorsque le feu descend, c'est pour protéger les enfants de Dieu. C'est pour consumer les ennemis. Exode 14, verset 24. Dans le désert, vous le savez, je ne fais que vous rappeler. Il était la colonne de feu la nuit, la colonne de nuée la journée. Dieu est le feu. La colonne de feu pour les protéger contre les ennemis. La colonne de feu pour les éclairer. Pour qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Le feu, c'est la présence de Dieu. Exode 3, verset 2. L'Éternel apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est ce que nous appelons le buisson ardent.
il apparut à Moïse au milieu d'une flamme. Tu as toujours vu cet endroit-là. Le buisson là, le buisson là, mais tu n'as jamais vu que Dieu, c'est Dieu qui est descendu dans une flamme. Le buisson était tout en feu. Quand le feu du ciel descend dans une personne, la personne devient tout en feu. Elle devient puissante. Oh, que le feu du ciel descende dans cette église. Que le feu du ciel descende dans nos vies. La Bible dit, le buisson ne se consumait point. La présence de Dieu pour ses enfants. C'est ça. Exode chapitre 19, verset 18. Là, nous sommes au mont Sinaï. Pour venir sceller l'alliance avec son peuple. Dieu est descendu sous forme du feu. Je lis exactement ce qui est écrit. La montagne était toute en fumée. Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Le feu, c'est la présence de Dieu. C'est Dieu lui-même. Quel est la moto? Yo zo utina nzambe. Tuna voisin, yo tina moto pour l'année. Tini moto, moto. Na tini nzambe. Keba. Nous allons comprendre tout ça. Mais il y a des endroits où nous devons invoquer le feu. Mais sous le Seigneur, c'est au nom du Seigneur. Amen. La montagne était tout en feu, le mont Sinaï. Parce que Dieu était descendu au milieu du feu. Et la Bible dit, la montagne tremblait avec violence. Quand l'Éternel descend, quand le feu descend, tout tremble. Ton environnement tremble. Ta situation bouge. C'est ça le feu. Oh, que le feu du ciel descende ce matin. Amen. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Les Syriens sont venus attaquer les Israélites. Ils cherchaient Élisée. Le serviteur d'Élisée sort. Il voit les chars des Syriens. Il tremble. Au maître, nous mourrons. Élisée a dit à son serviteur, à Dieu, il a prié à Dieu, ouvre-lui les yeux. Les yeux, pardon. Ouvre-lui les yeux, qu'il voie. Il vit les chars de feu. Ça, c'est la protection de Dieu. Il vit les chars de feu. Les chevaux de feu. Tout était en feu sur la montagne, à côté des armées syriennes. Ah, Dieu est merveilleux, ça. Le feu. Le feu. J'ai besoin que le feu nous embrase. Afin que le témoignage soit vrai. Amen, amen. C'est la présence protectrice de Dieu. Dieu nous protège, nous ne le voyons pas. Les chars de feu sont ici, nous ne les voyons pas. Que Dieu nous ouvre les yeux. Les chars de feu sont dans ta maison, tu ne les vois pas. Les chars de feu sont partout où tu passes, tu ne vois pas. Que Dieu t'ouvre les yeux. Amen, amen. Je vous donne quelques exemples aussi avant d'entrer dans notre texte. Le Seigneur se révéla au milieu du feu à ses serviteurs. Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 4. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Et à l'apôtre Jean, Apocalypse chapitre 1, verset 14. La Bible dit, à son retour, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Quand Jésus va revenir,
2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 et 8. À son retour, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour donner du repos à ses enfants affligés, abattus, et pour punir ses ennemis. Deux choses. Il viendra dans une flamme pour ses enfants affligés, ses enfants qui pleurent, qui ont des problèmes, et pour punir ses ennemis. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 et 8. La Bible nous renseigne enfin que le Seigneur purifie par le feu. Pour rendre l'or pur, ça passe par le feu. Zacharie chapitre 13, verset 9. Et enfin, il exerce ses jugements par le feu. Quand il est fâché, il envoie le feu. Nombre chapitre 11, verset 1 à 3. Que le feu descende du ciel ce matin. Telle est notre prière en cette période de fin d'année. Amen, amen. Amen. Désirons le feu, bien-aimés. Désirons la présence de Dieu dans nos vies. Oui, demandons le feu, nous en avons droit. Préparons-nous pour recevoir le feu. Nous voulons vivre le feu. Nous voulons vivre, voir le feu, vivre le feu, afin que nos vies soient transformées et nos ennemis punis. Nos vies transformées et nos ennemis punis. Que le feu descende du ciel ce matin. Ce passage que nous avons lu, c'est la prière d'Élie. En matière de feu, l'homme ne peut que prier. Et c'est Dieu qui décide du feu et de la manière d'envoyer le feu pour exprimer sa propre puissance. L'homme ne peut que prier, comme ce matin. Notre prière que Dieu envoie le feu du ciel. Le prophète Élie s'attendait au feu. Il avait cette révélation, il savait que la présence de Dieu manifeste, c'est le feu. Les gens du monde appelaient Baal le dieu de feu. Mais lui, il savait que le Dieu véritable, c'est le feu. Il espérait la manifestation visible de Dieu. Il était dans un environnement hostile. Le peuple est allé avec Baal. Le peuple a tourné le cœur contre le Dieu d'Israël. Il avait un combat terrible. Mais il savait que Dieu est le feu dévorant. Cette histoire-là devait se terminer par le feu. Dans un environnement hostile, dans une situation impliquée, tu n'as pas de solution. La seule solution, c'est le feu. Invoque le feu. Que la présence de Dieu puissante se manifeste. Élie espérait au feu. Il savait qu'il ne restait que ça. Le peuple s'est déjà détourné avec Jézabel et ses prophètes. Il désirait le feu. Élie demanda la présence de Dieu afin que les gens cessent de douter de l'existence de Dieu. Afin que les gens qui sont autour de toi cessent de douter de ton Dieu. Que ton Dieu n'agit pas. Que ton Dieu n'est pas puissant. Invoque le feu. Que la puissance de Dieu soit manifeste. Que les gens reconnaissent qui est ton Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Bible dit, et Dieu répondit par le feu pour démontrer sa puissance. Pour démontrer qu'il était Dieu. Baal n'était pas Dieu. Qu'il efface en cette fin d'année
pour démontrer sa puissance. Qu'il efface. Il y a trop de méchants. Il y a trop de haine. Il y a trop d'empoisonnement. Il y a trop de jalousie. Invoquons le feu. Que la présence de Dieu soit manifeste dans nos vies. Que les gens reconnaissent que nous servons le vrai Dieu. Amen, amen. Que Dieu démontre sa puissance dans ta vie, mon frère, ma soeur. Que Dieu démontre sa puissance ce matin, en ces temps de la fin d'année. Que les gens reconnaissent qui est ton Dieu. Que les gens reconnaissent ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Amen, amen. Amen. Que nos maisons soient toutes en feu. Que nos parcelles soient toutes en feu. Amen. Que nos lieux de travail, nos bureaux soient tout en feu. Amen. Partout nous passons dans nos quartiers, nos rues tout en feu. Partout le feu inonde les endroits où nous sommes, afin que les gens témoignent. Quand Dieu manifeste sa puissance par le feu, des vies sont transformées. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quand nous invoquons le feu, des vies sont transformées. Ceux qui étaient malades sont guéris. Amen. Par le feu. Nous invoquons le feu. Ce matin, tout celui qui est venu malade est guéri au nom de Jésus. Nous invoquons le feu. Comme Élie, les célibataires vont se marier. Nous invoquons le feu ce matin. Les chômeurs vont travailler. Nous invoquons le feu. Les pauvres s'enrichissent. Par sa présence puissante. Nos vies doivent changer. Amen, amen. Quand le feu du ciel descend, les païens se convertissent. Parce que ça touche les cœurs. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Des forteresses démoniaques. Des gens qui sont enfermés dans la tribu, dans la famille. Quand le feu descend, tout cela tombe. Les gens sont transformés. Les gens se convertissent. Quand le feu dévorant agit, les mariages sont restaurés. Là où les choses étaient clopin-clopant, les choses changent. L'échec disparaît. C'est la réussite qui se présente. Fini les échecs. Amen, amen. Élie pria au mont Carmel. Mais avant de prier, le verset 24 nous montre qu'il mit d'abord un principe au devant. Ce principe, c'était le feu. Il dit, je vais prier, oui. Peuple de Dieu, Israël, vous êtes détournés de Dieu. Mais voici le principe. Il s'adressa au prophète de Baal. Vous, invoquez votre Dieu. Minuscule. D minuscule. Invoquez votre Dieu. Et moi, j'invoquerai mon Dieu, l'Éternel. B majuscule. Le Dieu minuscule. Qui répondra par le feu. C'est celui-là qui est Dieu. D majuscule. Invoquons le feu. Que le monde invoque son feu. Que les sorciers invoquent leur Dieu. Que les occultistes invoquent leur Dieu. Nous, nous invoquons l'Éternel. Le Dieu des armées. Amen. Le Créateur incréé. Celui qui dit une chose, la chose arrive. Nous invoquons celui-là qui a quitté le ciel, qui est venu mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous sortir des forteresses, pour nous sortir des prisons diverses, de la tribu, de la sorcellerie familiale. Ce Dieu-là, nous l'invoquons. Que le feu descende. Celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Amen, amen. Amen. Le peuple répondit, oui, c'est bien. Nous disons ça, voisin, c'est bien. C'est bien. C'est un bon principe. C'est le principe éternel. C'est le vrai principe. Il faut que le feu descende. C'est bien. Voilà le principe.
Que ce principe s'applique dans ta vie à partir de ce matin. Amen, papa. Amen, yes. Que ce principe s'applique dans ta vie, dans ma vie ce matin. Et verset 36, à partir du verset 36, la Bible dit, Élie maintenant s'est mis à prier. Il fit une prière extraordinaire, une prière remarquable. La Bible dit, il n'a pas prié n'importe comment. Au moment de l'adoration, au moment de la présentation de l'offrande, il les a laissés, les autres là, faire ce qu'ils ont fait depuis le matin. Votre aîné, je pense qu'il est aux toilettes. Votre aîné ne répond pas, peut-être il est en voyage. Ils se font des incisions pour maquiller, puis maquiller tangi. Ah, nous allons répondre, rien. Il les a laissés faire. Le temps passait. Lui, il regardait la montre. Mais quand l'heure de l'adoration arriva, quand le trône d'adoration arriva, les choses changeaient. En ce moment-là, il présenta l'offrande, il présenta l'adoration, il fit une prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Je vous informe ici, Élie n'a pas demandé le feu dans sa prière. Élie avait placé le principe avant de prier. Invoquez votre Dieu, moi j'invoque le mieux, mais celui qui va répondre par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Voilà le principe. Mais quand il commence à prier, il n'a pas demandé le feu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Que dans ta famille, aujourd'hui on sache que tu pries le vrai Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que le Dieu que nous prions à trône d'adoration est le vrai Dieu au Congo. Il dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Il y a des gens qui doutent que tu es serviteur. Il y a des gens qui doutent que tu es servante. Tu es dans le vrai Dieu. Que les gens sachent que tu es serviteur. Il dit que l'on sache que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Ce que tu entends là, ça change ta vie. Ça ne vient pas du pasteur de héros. C'est la parole de Dieu. Amen. Elle est la vérité. Amen. Verset 37. Réponds-moi, Éternel. Il dit, et le feu tomba du ciel. Et le feu tomba du ciel. Dieu répondit. Et de façon puissante. Le feu qui est descendu n'est pas descendu, il y a un nègre comme ça, et moi pété, moi comme il y a bougie. Le feu qui est descendu, il consuma tout ce qui était sur l'autel. Tout. Il consuma les holocaustes. Il consuma le bois. Il consuma les pierres qui constituaient l'autel. Le feu a consumé la pierre, les 12 pierres qui étaient là pour constituer l'autel. La Bible dit, le feu consuma la terre. Ma belle est Sikawana et Ziki. Il avait demandé qu'on mette de l'eau. Le feu changea l'état de l'eau. Elle était liquide, elle devient quoi? Vapeur. Le feu consume. Laisse que ce matin, le feu du ciel consume tout ce qui est autour de ta vie. Amen, amen. C'est ça le résultat de la prière. Le feu consuma. Et les cœurs furent changés. Ce peuple qui avait le cœur dur, ce peuple qui ne regardait que vers Baal des années durant, ce peuple a changé le cœur à la vue
du feu, parce que Dieu était descendu dans le feu. Verset 39, ils commencèrent tous à adorer. Ils tombèrent la face contre terre. C'est l'adoration. Et il sortit de leur bouche. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ce pays, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans ma famille, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans mon lieu de travail, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple a changé le cœur. Le peuple a changé leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu descend dans sa puissance, il change la vie de ses enfants. Ceux qui avaient le cœur disposé à changer ont changé. Mais ceux qui n'ont pas changé, la Bible dit quoi? Saisissez tous les prophètes de Baal. Saisissez-les afin qu'ils soient tous égorgés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le feu apparaît, attention, nous devons changer notre cœur. Nous devons être dans l'adoration. Tous ceux qui n'ont pas adoré étaient saisis pour être égorgés. Que le feu descende du ciel. Que tout soit consumé dans nos vies, afin qu'il y ait changement. Que la sorcellerie familiale soit consumée, afin qu'il y ait changement. Que le célibat, la permanence soit consumé, afin que je me marie. Que la stérilité, la permanence soit consumée, afin que j'enfante. Que le chômage là qui dure soit consumé. Afin que je travaille. Amen, amen. Que tout soit consumé. Afin que pour qu'il y ait changement. Amen, amen. Le feu va consumer tout ce qui est sur l'autel. L'autel du noir, là, l'autel de la famille. Que tout soit consumé. Cette maladie qui tourne autour de la famille, là, pour toi, elle sera consumée au nom de Jésus. Elle est déjà consumée. Comme tu entends cette parole, elle est déjà consumée au nom de Jésus. Amen, amen. C'est l'Éternel qui est Dieu en cette fin de l'année. Marche la tête haute. Proclame. Quand tu sors là, proclame aujourd'hui. Partout où tu passes. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Amen, amen. C'est Jésus qui est Dieu. Ils tombèrent tous face contre terre et ils disent non, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont adoré. Que le feu de la présence de Dieu soit effectif dans ta vie, dans cette église, pour tout changer et pour tout consumer. Que le feu de la présence de Dieu change. Je vois des gens heureux dans cette église. Que le feu du ciel descende, afin que ceux qui ne travaillent pas travaillent. Je vois nos ennemis en débandade. Tous les prophètes de Baal qui sont assis dans votre famille depuis des siècles, depuis des années, 4e génération, 3e génération, Bavanda, Bazako Konza, Lelo, Baza égorgé au nom de Jésus. Le feu du ciel est descendu. Leur histoire est terminée. En cette fin de l'année, leur histoire est terminée. Ceux qui cherchent à bouffer les gens, ils vont bouffer les gens ailleurs. Mais ici, personne ne sera bouffé au nom de Jésus. Élie a prié. Et Dieu a répondu. Mais sa prière n'était pas Tinamoto. Que l'on sache, aujourd'hui, que le Dieu que je prie, c'est toi. Manifeste-toi. Et mon nana. Et mon nana. Bamona kozanzambe. Zamongana sale laka. Bamona. Acclamons le Seigneur. Bamona. Situation est changée. Zambe. Bamona. Bamona kozanzambe. Le Dieu qui change la situation de ses enfants. Que les gens sachent que tu es Dieu. Et il répondit par le feu. C'est par la puissance d'en haut. Quand le feu descend, ça consume tout. Les mauvaises choses tombent, mais ça change la vie des enfants. Amen. Amen. Illustration, Daniel chapitre 3. Ça, je vous explique seulement. Tout le chapitre, allez lire. Le monde a son feu. Il y a le feu du monde. Il y a le feu du monde. Le monde a
son feu. Nebuchadnezzar avait son feu. Il était fier d'avoir installé la fournaise ardente. Il était fier. Hein? Et cette fournaise, ça dépendait de sa colère. S'il est trop fâché, allez, chauffez-moi cette fois. S'il est un peu fâché, chauffez-moi 2 fois. Mais les jeunes gens là, les enfants, les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, ont reconnu qu'ils ont un Dieu, le Dieu grand, le Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar dit, tout le monde doit adorer mes dieux. Non seulement ça, je viens d'ériger une statue en or, que tout le peuple de toutes les nations qui sont dans le royaume, qu'ils adorent la statue d'or que j'ai érigée. Ils sont allés dire au roi, les petits là, ils n'adorent pas ta statue. D'ailleurs, ils n'ont jamais adoré tes dieux. Et en plus, tu viens de mettre la statue là, ils n'adorent pas ta statue. Le roi fâché, il les appelle pour confirmer, pour entendre de leur bouche ce qu'on lui a dit. Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que ce que j'ai entendu là c'est vrai? Quoi? Vous n'adorez pas mes dieux et vous n'adorez pas la statue que j'ai érigée. Oui, c'est vrai, roi. Nous n'adorerons pas la statue que tu as érigée. Nous adorons le Dieu d'Israël. Ok. Si vous n'adorez pas la statue, votre punition est claire. Je vous jette dans le feu, mon feu à moi, la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Papa Azantembe. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quand je vous envoie là-bas dans la fournaise ardente, c'est fini pour vous. Qu'est-ce que vous dites? Les 3 dire, hein? Oh roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Fais ce que tu veux. Verset 17. Le Dieu que nous servons, notre Dieu, nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Amen. Fais ce que tu veux. Envoie-nous dans le feu. Chauffer cette fois, c'est un problème. Le Dieu que nous servons nous délivrera. En cette fin de l'année, même l'année 2020, c'est qu'on a déjà commencé d'ailleurs. Le Dieu que nous servons nous délivrera, changera notre situation. Amen, amen. Que les sorciers fassent ce qu'ils veulent. Que les occultistes, les méchants du quartier, ou je ne sais pas de quelle origine là, qui fassent ce qu'ils veulent. Mais le Dieu que nous servons, nous savons qu'il nous délivrera de toute fournaise ardente. Nebuchadnezzar était fâché. Cette fois, chauffé la fournaise. Et on jeta les 3. On les jeta dans la fournaise ardente. La Bible dit, les gens qui les ont jetés, bazikaka, moto ya mokili, et bomi bato ya mokili. Tika moto ya mokili, et boma bango moko. Bakufa na moto na bango, au nom de Jésus. On les a jetés. Paf, dans la fournaise. Le roi n'était pas parti, hein, il voulait voir comment va passer Kaka. Afandi, Atalaboye. Et, étonné, il demande à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 personnes liées? Oui, roi. Nous venons de les jeter. 3 personnes liées. Mais moi, je vois 4 personnes sans lien et qui marchent. Mais le 4e, à la face, le fils de Dieu. Quelle révélation, papa Azouaka. Quand le feu descend, le cœur change. Il a reconnu que le 4e Wana, Mwana Nzambe, lui païen. Quand le feu descend, le cœur change. Les gens sont transformés.
N'avons-nous pas jeté 4 personnes liées? Oui, tu vois, 4 personnes. À Télémi. Tu vois, 3. Le 4e est arrivé. Moi, à Télémi, à Rotal. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu. Papa n'a eu révélation. Bah, serviteur en Zambé, Boza Kuna et Tozalawa. Bobima. Ils sortirent de la fournaise ardente. Bien aimé dans le Seigneur. Quand le feu du ciel descend, il consume le feu du monde. Amen. Le feu du monde fut anéanti. La fournaise ardente fut anéantie par le feu du ciel. Le feu du ciel est descendu pour protéger ses enfants, mais pour amener la confusion et la punition de l'autre côté. Voilà pourquoi ceux qui avaient jeté étaient morts. La Bible dit, Ésaïe 43, verset 2 que nous connaissons. Peut-être, tel que tu es là, tu passes par le feu du monde. Ta vie semble être dans le feu là. Bampiaka, maladie, banzakla, banini. Tu sembles être dans le feu du monde. La Bible dit, même si tu marches dans le feu, il ne te consumera pas. Amen. Même si tu marches dans le feu du monde, tu ne seras pas consumé. Dis à ton voisin, tu ne seras pas consumé. Toi, tu es serviteur du Dieu vivant. Amen, amen. Le feu du monde ne peut rien contre toi. Le feu du monde ne peut rien contre moi. Nebuchadnezzar était troublé. Ils sont sortis. Mais les conseillers sont allés vérifier. Non, attends, nous vérifier. Pour vérifier. Première chose, Souki. Est-ce que vraiment Souki Izika qui a solo? Attends, Izika. Ma côté, on a ma caleçon. Ils sont vérifiés, ils sont allés vérifier. Les caleçons étaient intacts. Oh, rien. Et ils continuent leur investigation. Tout cas sur la moto, ils n'avaient pas bateau. Sur la moto est tracté. Même l'odeur n'était pas là. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de traces dans la situation actuelle que tu traverses. Les gens viendront vérifier pour voir si c'est vrai. C'est toi. Si c'est vrai. Le mariage là, moi aussi, il y a solo. Moussala, il y a solo. La trace est qu'on a du sous-sous. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que le feu descende du ciel ce matin. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Amen, amen. Verset 28 de Daniel 3. Nebuchadnezzar changea. Il prit la parole. Et il bénit. C'est lui qui a dit au début, quel est le Dieu qui va vous délivrer de ma main. Le monument est quitté, il y a l'Ola. Et ça lui bicamo. Et anéantir motonaye, il y a fournaise ardente. Il a dit, il bénit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il bénit leur Dieu. Il donna l'ordre de punir tout celui qui parlera mal de ce Dieu-là. Les dieux du monde, hein, les gens du monde aiment bien parler mal de notre Dieu. Que le feu du ciel descende pour amener la justice. Amen, amen. Le Dieu qui répondit par le feu à Élie. Le Dieu qui descendit dans la fournaise ardente pour anéantir le feu du monde, hein, il est le même Dieu aujourd'hui pendant que je vous parle. Amen. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Ce Dieu-là a la puissance d'anéantir toutes choses. Ce Dieu-là a la puissance de changer nos vies. Aujourd'hui même pendant que tu entends cette parole. Si tu as la foi, dis Amen 3 fois là. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Désirons le feu.
bien-aimés, que le feu descende du ciel. Désirons le feu et vivons le feu du ciel. Pour que la présence de notre Dieu soit manifeste et soit visible. Que le monde reconnaisse que ce Dieu-là est puissant. Il est tout puissant. Que le monde reconnaisse que ce Dieu-là change la vie de ses enfants et punit ses ennemis. Que les gens sachent que ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants dans le malheur. Daniel 3 que nous venons de lire, que nous venons de donner comme illustration. La Bible dit, Nebuchadnezzar a accepté le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Et il ne s'est pas arrêté là. Il fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Leur vie changea. Ce matin, je proclame la prospérité pour quelqu'un. Que Dieu te rende prospère. Que Dieu te rende prospère. Spirituellement prospère. Toi, physiquement prospère. Matériellement prospère. Et que le monde reconnaisse que ton Dieu est le vrai Dieu. Que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse cette parole. Gloire à Jésus.